Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du mercredi 18 avril. Il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée. Voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, on revient bien évidemment sur le grand meeting de François Hollande hier soir à Lille. Le dernier grand rendez-vous du candidat socialiste avant le premier tour de la présidentielle ce dimanche, suivi par plus de 10 000 personnes hier soir au Grand Palais. Et bien sûr, beaucoup de soutiens régionaux comme Martine Aubry, maire de Lille, mais aussi Elio Di Rupo, le Premier ministre belge venu en voisin. Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Lionel Jospin ou encore Laurent Fabius avaient également fait le déplacement hier. François Hollande a notamment appelé à une forte mobilisation en sa faveur dès le premier tour. Il a également évoqué l'Europe, le bilan de Nicolas Sarkozy, ses 60 engagements pour la France. Mais il a aussi parlé du nord de Lille et n'a pas oublié de saluer Pierre Mauroy, tout juste remis d'une sérieuse opération chirurgicale. Nos reporters Charlotte Notteghem, Christelle Dordain et Clément Carion étaient sur place hier soir. Écoutez un extrait du discours socialiste. Il revient sur les racines socialistes du Nord. Le Nord, c'est aussi les racines politiques du socialisme. C'est là où, dans le mouvement ouvrier, des hommes et des femmes se sont engagés pour un autre monde, pour plus de dignité, d'égalité, de progrès. C'est là que le socialisme s'est d'abord installé dans les beffrois, faute de pouvoir conquérir encore l'État. C'est là que le socialisme aussi s'est mis en marche pour l'exercice du pouvoir. Et nos journalistes hier soir qui n'ont pas manqué évidemment de recueillir la réaction de Martine Aubry, maire de Lille, à ce discours. On écoute la régionale de l'Étape hier soir. Dans une démocratie, on ne peut pas rien dire avant que les Français eux-mêmes aient décidé de mettre le bulletin qu'ils ont choisi dans l'urne. Et moi j'ai envie de leur dire simplement, dire aux jeunes, vous qui avez envie que les meilleures années de votre vie restent des bons souvenirs, vous, les ouvriers, les cadres, les entrepreneurs qui avez envie de garder vos entreprises dans notre pays, de redresser notre pays, vous qui avez envie d'une France qui est à nouveau enviée dans le monde, alors qu'aujourd'hui elle est souvent montrée du doigt, eh bien réfléchissez bien dans cette heure grave, il n'y a qu'un seul vote qui permettra le changement dès les premières semaines. C'est François Hollande et c'est le seul vote de la victoire. Dans le reste de l'actualité ce matin, mais toujours à propos des élections présidentielles, présentation dans ce journal d'un nouveau collectif lillois appelé Votons, regroupement de 64 associations locales pour inciter la population à aller voter aux élections. Ce collectif regroupe en fait des associations de toutes sortes, sociales, culturelles et également sportives, et veut avant tout minimiser l'abstention lors de ce premier tour en informant les habitants sur l'importance du vote. Le collectif se dit entièrement apolitique et cherche simplement à transmettre une parole citoyenne. Ses membres font ainsi passer leur message dans leurs propres associations pour le diffuser ensuite au reste de la population. Votons souhaiterait également s'inscrire dans la durée pour les prochaines législatives en juin, mais aussi les municipales de 2014. Charlotte Notteghem a rencontré l'un des membres de ce collectif citoyen. Écoutez ses explications. On va essayer donc d'agir au quotidien auprès de la population par des actions citoyennes et par l'éducation. On va solliciter par nos actions sur le terrain. On va essayer de convaincre donc les jeunes d'aller voter en leur expliquant qu'ils existent et donc s'ils existent, ils peuvent aller voter et que leur vote fera bouger un peu les choses et qu'au moins ils auront pu s'exprimer. En bref, actuellement, à présent, un incendie cette nuit à Croix. Un garage automobile a été détruit par les flammes. Le garage Picavé, situé rue Favreuil à Croix, a été en partie détruit par un important incendie cette nuit, déclaré après 22 heures, mais maîtrisé rapidement par les pompiers de Roubaix. Également dans l'actualité, la rénovation de la citadelle de Lille se poursuit depuis plusieurs mois maintenant et va d'ailleurs durer encore quelques années. Selon la mairie de Lille, le chantier se porte actuellement sur la contre-garde du roi pour préserver du mieux possible cette citadelle dessinée par Vauban durant le règne de Louis XIV. Une conservation environnementale et touristique pour garder intact cet ensemble historique fragile. Les aménagements temporaires de la rénovation ont démarré cette année, mais des travaux plus conséquents encore doivent débuter en 2013, notamment le mur de la communication d'en bas, le Champ de Mars et bien sûr la plaine de sport à la place de l'ancien stade Grimont-Pré-Joris. On ne manquera pas bien sûr de suivre régulièrement l'évolution de ce chantier majeur pour l'agglomération sur notre antenne de Grand Lille TV. Lucas Tostin lui a suivi cette visite de chantier hier. Écoutez les explications de Dominique Planck, adjoint au maire de Lille en charge du patrimoine quant aux objectifs de ces travaux.
De Lille a décidé de restaurer la contre-garde du Roi, qui est une des contre-gardes avancées de la citadelle de Lille. Donc avec l'objectif de prendre en compte à la fois l'intérêt touristique, l'intérêt patrimonial militaire du site, mais aussi la biodiversité, puisque ce site abrite des espèces de chauves-souris, des oiseaux, des plantes assez rares. Et donc la restauration a pris en compte ces 3 éléments. Allez, on termine à présent ce journal en musique avec cette information, c'est désormais officiel. Les blaireaux vont se séparer, c'est la fin d'une époque pour beaucoup, avec également la séparation de Marcel et son orchestre. Les blaireaux, Marcel, 2 groupes régionaux qui vont 20 ans après leur début raccrocher leurs instruments. Les blaireaux laisseront tout de même de jolies empreintes dans le paysage régional musical avec 7 disques au total, près d'1 millier de concerts joués partout en France et de bien beaux souvenirs pour les amateurs de musique. On se souviendra particulièrement des albums Le Sens du Poil et Parade prénuptiale écoulés tous les deux à 30 000 exemplaires. Hier soir, les blaireaux étaient en concert au théâtre Sébastopol de Lille pour la dernière fois, mais d'autres dates sont encore prévues d'ici l'été dans la région. Lucas Tostin a rencontré Alexandre Lenoir, chanteur et leader du groupe. Il évoque notamment l'avenir possible du groupe. Moi, le vrai regret que j'aurais, ce serait que personne ne reprenne le flambeau. C'est ça qui, j'espère que là, à la limite, si on pouvait donner envie, même encore ce soir, à des plus jeunes de se dire « Ah ouais, mais tiens, je vais faire de la chanson un peu théâtralisée, un peu... » Et puis en groupe, avec cette idée de groupe, ça, ce serait super. C'est la fin de ce journal, 7h36 en direct. L'info se poursuit dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.